Bon, Fabienne, c'est la 20e fois, 30e fois qu'on se voit. Mais quand on vient à la Clarencière, c'est quand même toujours pour des sujets intéressants, je trouve. Ah oui. Tu vas organiser, enfin tu es à la base de ça, c'est le 5 et le 6 octobre. Oui. L'émission a lieu le 24, donc on arrive juste à temps. Magnifique. Une soirée au cours de laquelle on va surtout lire. Hein. Non, on ne le lit pas parce que c'est vraiment une interprétation très théâtralisée. Théâtralisée. Faite par quelqu'un du théâtre K de Lille, c'est ça? C'est ça. Il s'appelle comment ce gars? Gérald Dumont. Voilà. Et il interprète un texte de Charb. Absolument. Bon, Charb, pour ceux qui ne le savent pas, on rappelle que c'est l'ancien rédacteur en chef de Charlie Hebdo. Tout à fait. Qui est mort le 7 janvier 2015. Tout à fait. Dans quelles conditions? Qu'il a été assassiné pendant la conférence de rédaction, la conférence de la semaine où il décidait des sujets qu'ils allaient éditer dans Charlie Hebdo. Il était en compagnie de Wolinski, Cabu, Bernard Maris. Ils sont tous fait descendre par les frères Kouachi. Ils ont tous été assassinés. Ce qui est très curieux, c'est qu'en fait, les jours précédents, il en avait tellement marre, Charb, d'être constamment suivi par des flics qui le protégeaient en fait. Hein. Il était en garde rapprochée permanente, 24 voilà. heures sur 24. D'ailleurs, son garde du corps a été assassiné en même temps que... Voilà. En tout cas, il était en protection rapprochée et il avait dit à son ami de l'époque qu'il allait intervenir auprès du ministère pour qu'on lui lâche un peu les baskets et que... C'est-à-dire que la veille, il avait dîné avec Patrick Pelou, l'urgentiste, qui était aussi un des Charlie Hebdo, et il lui avait dit « J'ai la nette sensation que toute cette histoire s'est tassée maintenant, que les gens se sont habitués, que l'humour dont je fais preuve et dont on fait preuve tous, ben de toute façon, il est comment dirais-je, utilisé un peu partout, et que ça ne choque plus. Je vais demander à la sûreté de l'État pour qu'on cesse cette garde rapprochée. » Et à l'époque, il avait aussi d'autres problèmes. Il était à la recherche de financement parce que Charlie Hebdo se portait très mal. Oui. Et il cherchait 200 000 € de toute urgence. Oui, de toute urgence parce qu'ils allaient devoir de façon imminente déposer la clé sur le paillasson. Oui, absolument. Et évidemment, après... Ils avaient déjà eu leur bureau incendié plusieurs années avant. Hein. Donc ils avaient déjà dû déménager. Ils étaient déjà dans un building avec des sécurités un peu cachées. Tout ça n'avait pas arrangé les affaires de la rédaction et la comptabilité. Non, mais enfin, c'est horrible à dire, mais cet événement a sauvé Charlie Hebdo aussi. Cet événement a sauvé Charlie Hebdo. Cet événement a sauvé. Ils se sont retrouvés à 1 million d'exemplaires du jour au lendemain. Tout à fait. Charlie Hebdo se porte très bien pour le moment et on en est très content. Et en fait, Charb avait dit « Je préfère je préfère mourir debout que vivre à genoux. J'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai pas d'emprunt, donc je préfère vivre comme ça. » Et ça ne fait pas si bien dit. Le texte qui s'appelle « Lettre ouverte aux escrocs de l'islamophobie », c'est de Charb. Lettre aux escrocs de l'islamophobie qui font le jeu des racistes. Oui, mais c'est de Charb. Oui, il a terminé de l'écrire 2 jours avant d'être assassiné. C'est fou, hein? Oui. C'était une lettre ouverte. Ouais. Où justement il souhaitait expliquer qu'il n'était pas raciste, qu'aucun chez Charlie Hebdo n'était raciste, qu'ils étaient favorables à toutes les cultures, à toutes les civilisations, à toutes les religions, et qu'ils plaisantaient autant sur les chrétiens, sur le pape, que sur les musulmans, que sur les juifs, sur la royauté, sur tout. Rien, il estimait qu'on pouvait rire de tout. Mais il estimait aussi qu'on avait la parole libre, c'est ça qu'il voulait dire. Et qu'on ne devait pas confondre musulmans et islamistes. Absolument, et intégristes. Donc ce spectacle a été plébiscité par Charlie Hebdo, il est complètement adoubé. Gérald Dumont, il est pris sous l'aile de Charlie Hebdo et il circule partout avec ça. Et pourquoi ici à la Clarencière? Eh bien, et pas au Palais des Beaux-Arts, je sais pas moi. Eh bien parce que j'ai la chance d'avoir mis au monde un binôme à la Clarencière il y a 11 ans qui est le Verbe Fou à Avignon. Oui. Et si le Verbe Fou à Avignon n'avait pas existé, jamais Charlie Hebdo ne serait venu à la Clarencière parce qu'en fait, ils m'ont contacté à Avignon pour venir jouer chez moi. Et tout de suite, j'ai dit oui. On a été très peu à répondre oui. On a été 6 sur 100. Pourquoi? La trouille de voir? Oui, tout le monde a eu peur, tout le monde s'est débiné. Mais les 5 et 6 octobre, tu vas voir plein de flics ici alors? Oui. Plein de musulmans, de femmes voilées, Non, je ne pense pas que j'aurai beaucoup de musulmans et de femmes voilées. Mais parce qu'il y a un débat après le spectacle. Il y a un débat, absolument, oui. Et si les musulmans ne sont pas là? Ah mais ça, ce sont les gens qui choisissent s'ils viennent ou s'ils ne viennent pas. C'est un spectacle de théâtre comme n'importe quel spectacle de théâtre. Il est annoncé dans la presse et puis après ils vont faire leur choix. Jusqu'à présent, il y a la moitié de la salle qui est réservée pour les 2 jours.
Il y a des journalistes qui sont là, il y aura évidemment un service de sécurité très renforcé, bien sûr. Bien sûr, là-bas, à Avignon, on a bloqué tout le quartier. Hein. On a bloqué tout le quartier avec des voitures de sécurité. J'ai eu le service des minages de Marseille, les chiens pisteurs, enfin ça a été le... Pour un texte qui en fait est pro, est ouvert à toutes les religions. Tout à fait. Tout à fait. C'est fou. Pour un texte qui justement explicitait la différence entre le musulman pratiquant ou pas pratiquant et l'islamiste, bien sûr. Donc maintenant tu attends que les gens arrivent? J'attends que les gens arrivent. Pas du tout en colère contre ce qui s'est passé, parce qu'on pourrait dire qu'ils sont pleins de hargne, de vengeance, pas du tout. Ils sont très heureux de porter la parole de Charb. La première soirée qui s'est faite au théâtre de Loul, où ils étaient tous sur scène après pour le débat, il y avait une émotion tellement palpable, je crois que tout le monde avait les larmes aux yeux, les larmes dans la gorge, parce que c'était la première fois depuis les attentats que la parole de Charb pouvait être dite comme ça, devant le public, devant la presse, et qu'après il y avait un débat et que les gens pouvaient s'exprimer. Donc là, ils ont dit tout ce qu'ils contenaient depuis 2 ans. Ma dernière question, il y aura des caricaturistes belges? Non. Non, il n'y aura ce jour-là, en principe, que Gérald Dumont et Marie Cabrette. Non, ce n'est pas prévu. Ils n'ont pas été invités. La salle est trop petite. Oui, la salle est trop petite. La salle est trop petite, on ne peut pas. C'est un cadeau qu'ils me font de venir. Hein. C'est un cadeau parce que c'est sûr que ce n'est pas rentable.